Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Alors, j'ai prévu un update lecture spécial Hugo New Romance. Vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai présenté beaucoup d'Hugo New Romance dans mes book hauls, mais je vous en ai peu parlé pour vous dire ce que j'en pensais. Et en fait, c'est normal, je suis toujours en retard depuis la dernière fois, et je me suis lancé dans un marathon, si je puis dire, Hugo Roman. Et donc voilà, j'avais décidé de tous les mettre de côté pour vous en parler d'un coup, d'une fois. Sauf que maintenant j'en ai 6, je dois vous parler des 6, et je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas fans de romance. Alors si vous n'êtes pas fan de romance, ne vous enfouillez pas, hein, il y a autre chose sur la chaîne. Et puis, pour que ça ne fasse pas trop long pour vous, j'ai décidé de diviser les 6 romans en deux. Donc vous aurez les 3 premiers aujourd'hui et les 3 suivants jeudi prochain. Comme ça, même si vous aimez la romance, ça ne fait pas trop long pour vous. Je vais arrêter de papoter, j'espère que ça vous plaira. Premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Sexy Lovers, le tome 1, Objection, c'est chez Hugo, dans leur collection Hugo New Romance. Je ne le dirai pas à chaque fois parce que c'est le cas pour tous les livres que je vais vous présenter. Et, comment dire, déjà avant de commencer, vous avez vu cette couverture, j'aime beaucoup cette couleur, je ne sais pas trop ce que c'est, violet marronné comme ça, je ne sais pas trop quelle couleur c'est, mais j'adore. L'homme, pour une fois, au lieu de le retrouver torse-poil en costume, je trouve que ça fait joli aussi. Et puis, à l'arrière-plan, le Capitole, les lumières et tout ça. Moi qui est fan des États-Unis, ça ne pouvait que me plaire. Donc déjà rien, avant de commencer, que la couverture, ça me plaisait tout de suite aussi. Et il y a des choses assez originales, en tout cas pour moi. C'est la première romance que je lis qui se passe à Washington et dans le Mississippi. Alors je vous l'avais déjà dit l'autre fois, ça peut paraître anecdotique où se passe l'histoire, mais je trouve que c'est sympa quand de temps en temps le livre se passe ailleurs que toujours à New York, à Los Angeles, à Las Vegas ou je ne sais où. Non, parfois c'est dans des... Parce que le Mississippi, on ne peut pas dire que ce soit l'état le plus connu des États-Unis. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et ce qui m'a plu tout de suite avant de commencer aussi, c'est le fait que pour une fois, on va s'intéresser aux avocats. Et j'aime beaucoup les avocats. Je trouve que les avocats font partie de ces métiers on ne peut plus respectables. Comprenez-moi bien. Tous les métiers sont respectables et il n'y a pas de sous-métier. Ce que je veux dire, c'est que il y a toute une liste de métiers comme ça que je porte en haute estime, que ce soit avocat, policier, pompier, chirurgien, enfin tous ces métiers-là, je les trouve, c'est juste des héros ces types-là. Et donc voilà, le fait que ça s'intéresse à des avocats me plaisait déjà beaucoup avant de commencer. Alors j'ai trouvé le livre très fluide et très... ça se lit sans fin, comme toutes les romances finalement. Même si j'ai eu assez peur au début, puisqu'au début, on a 2 ou 3 bons dans le temps. Et c'est pas les choses que je préfère, les bons dans le temps. Je trouve que, voilà quoi, c'est un peu facile. Et ici, on a 7 mois plus tard. Puis on a 1 an plus tard. Puis on a 3 semaines plus tard, enfin, vous voyez, on a plusieurs bons dans le temps, et en général, j'aime pas ça, parce que, déjà, on se rend plus compte de où on est, 7 mois, plus 1 an, plus 3 semaines, plus machin, bidule, et de deux, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, puisqu'on le lit 1 an plus tard, et puis on est 3 lignes plus tard, on a oublié qu'on est 1 an plus tard, etc. Enfin bref, moi ça m'embrouille et ça m'énerve, c'est juste une façon pour l'auteur de légitimer des grands changements tout d'un coup comme ça. En général, c'est pas le truc que j'aime le plus, mais on en a 3 et puis c'est fini et on l'oublie assez rapidement. Et ça, c'est cool, parce que si ça aurait été tout le long du roman, je suis pas sûr que ça m'aurait plu de la même façon. On a toujours ces fameux 2 points de vue, c'est une chose que j'adore chez Hugo Roman.
On a les points de vue une fois de Sophia, une fois de Stranton. Je sais pas trop comment ça se prononce. Stranton, un truc comme ça. Donc ça, j'aime toujours assez. Parce que moi, quand on n'a pas les deux points de vue différents, etc., je suis toujours... Tu crois qu'elle le vit comment? Elle est que... Non, au moins ici, on a tout de suite. Et le personnage de Stranton m'a beaucoup plu. Disons que je l'ai trouvé gonflé, le mec, quand même, parce que, jugez plutôt, il vit à Washington, il a une femme qui vit dans le Mississippi avec sa fille. Il fait son métier d'avocat et ne voit presque jamais sa fille et jamais sa femme. Et un beau jour, il apprend que sa femme va se marier. Ils ne sont pas mariés. Il apprend que sa femme va se marier. Et là, il court dans le Mississippi pour la faire changer d'avis. Jusque-là, vous allez me dire, c'est normal. Sauf que, quand il est à Washington, il se tape une autre femme. Jusque-là, c'est déjà pas très moral, mais comme sa femme est au courant, c'est leur vie. Mais quand il court pour aller faire changer d'avis sa femme, il prend sa maîtresse avec. Voilà. Je me suis dit, Stranton, t'es gentil, mais... Hein, t'es quand même burné. Et Sophia, elle y va parce qu'au fond, elle est vraiment amoureuse de Stranton et Stranton n'arrête pas d'insister et elle se rend vite compte que Stranton ne lui foutra pas la paix tant qu'elle n'a pas dit oui. Sophia m'a beaucoup plu aussi parce que c'est une situation un petit peu... Allez, c'est une situation qui est loin d'être inédite, quoi. Elle couche avec, au début ce n'était que pour du sexe, et finalement elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour lui, et quand elle va se rendre compte, eh ben, ça va pas être facile, et elle va tomber de haut quand même. Et elle va vite se rendre compte que, ben, Stranton, c'est peut-être pas forcément le cas, et elle va se rendre compte qu'elle va devoir dire adieu à Stranton. Rassurez-vous, c'est pas le moment triste du livre, ça va s'arranger, je ne vous dirai pas comment, je crois que j'en ai assez dit. C'est juste que voilà, j'ai adoré. Pour les autres personnages, ils sont assez nombreux, ils apparaissent sympathiques, ils apparaissent... Moi j'ai vraiment aimé tous les personnages, mais ils sont pas vraiment beaucoup creusés. Je me suis rendu compte en faisant des recherches que dans les prochaines saisons, on ne suivra plus Stranton, mais on suivra ces autres personnages justement. Donc à mon avis, c'est fait exprès qu'ils ne sont pas beaucoup creusés. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment avec cette romance. J'ai eu du mal à dire adieu à cette romance et adieu aux personnages. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment et je vous le conseille. Ensuite, je suis passé à un tome 3, le jeu, écrit par Karina Hall, pardon, et c'est le tome 3 de l'offre, de Le Pacte et l'offre. Vous le savez peut-être maintenant, sinon je vous le rappelle, je suis là pour vous, à votre service. On ne suit pas toujours les mêmes personnages, puisqu'on suit à chaque fois un des frères MacGregor, pardon, qui rencontre à chaque fois une jeune femme, les jeunes femmes sont amies, etc. Et donc, forcément, vous vous rendez compte, tout va mieux dans le meilleur des mondes, les trois frères vont sortir avec les trois amis, c'est merveilleux, etc. Bref, je vous avais dit que le tome 1, j'avais plutôt bien aimé, mais qu'il y avait un des personnages qui m'énervait un petit peu. J'avais adoré le tome 2, et j'ai surkiffé le tome 3, qui est pourtant plus gros. C'est une petite brique de 550 pages, non 500 pages, non 560 pages, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça commence tout de suite, on est tout de suite dans l'eau du bain, puisque le prologue se situe pendant la jeunesse du personnage principal qui s'appelle Lachlan, et le pauvre, quoi, il en a vraiment bavé pendant sa jeunesse, il lui arrive des choses vraiment pas sympas et vraiment pas drôles. Et on ne peut, après avoir lu ce prologue, qu'avoir de l'empathie pour Lachlan, parce que après on le retrouve des années plus tard, il est devenu grand, il est beau, il est bâti comme un roc, il fait du rugby, enfin bref, toutes les filles se retournent sur lui, mais il a toujours ses démons, les démons du passé le rattrapent.
il n'est pas si sûr de lui, il est taiseux, il ne parle pas beaucoup, enfin, il est dans son coin, un peu refermé, etc. Donc voilà, sa jeunesse lui a laissé des traces. Et même quand il va rencontrer Kaira, il va pas réussir tout de suite à s'ouvrir, il va quand même faire passer des sales moments à Kaira. J'ai été triste à certains moments quand il s'en prend à Kaira, jamais violemment, mais il est dur à certains moments. Et pourtant, Kaira est quelqu'un d'assez qui a beaucoup de confiance en elle. Alors, au début du livre, on la retrouve. Elle est belle, elle le sait, elle a du charme, elle a du pouvoir. Sauf qu'elle commence à en avoir marre de se taper type après type après type. Et elle décide que ça c'est fini. Elle se lance dans l'abstinence. Plus de mecs, plus de sexe, fini. Évidemment, ça va pas durer puisqu'elle va rencontrer son bel écossais préféré. J'ai aimé finalement, c'est que les deux personnages ne sont pas si sûrs d'eux, ils ne sont pas, ils ont l'air forts, mais ils ne le sont pas forcément. Une fois qu'on les connaît plus, ils ont des blessures chacun l'un l'autre. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils se reconstruisent mutuellement. C'est souvent présent dans les romances et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est que non, c'est pas la pauvre fille qui est sauvée par le grand mec et non, c'est pas le pauvre mec qui est sauvé par la fille. Non, ils sont tous les deux mal, ils se rencontrent, etc. Et fur et à mesure, l'un grâce à l'autre, ça va mieux. Et ça, j'aime beaucoup dans les romances parce que finalement, c'est l'un des pouvoirs de l'amour, c'est ça. C'est de pouvoir rendre l'autre plus sûr, plus voilà, moi j'aime beaucoup cet aspect. J'ai adoré le fait qu'on retrouve les anciens personnages des autres livres. On retrouve Lyndall, on retrouve Bram, on retrouve Stéphanie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors forcément, ce ne sont pas des personnages, ce sont pas ces personnages-là qui sont l'objet principal du livre. On ne les voit pas beaucoup, mais j'aime bien retrouver, même pour deux, trois phrases, des personnages que j'ai connus comme ça avant. J'aime beaucoup. Le seul personnage qui m'aura manqué, c'est la petite Ava, qu'on retrouvait dans l'offre, que j'avais beaucoup aimé dans l'offre. Et elle m'a un peu manqué dans celui-ci, mais sinon j'ai adoré. Et le dernier point, qui est peut-être un point assez négatif, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de sexe dans ce bouquin. Alors oui, certes, je sais que c'est une romance, que c'est une romance érotique, mais là, je sais pas, j'en ai trouvé beaucoup. Alors je sais pas si je me suis fait une idée, si c'est réel ou si je me suis fait une idée. Mais voilà, moi c'est une chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de sexe. Après, comme je vous le disais, c'est un gros pavé. D'habitude, les Hugo font 300, 360 pages. Ici, il y en a 560. Donc c'est peut-être le fait qu'il y ait plus de pages, qu'il y ait plus de sexe. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a marqué en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que c'était le cas aussi. Puis le dernier livre que je vous présente dans cette update, il s'agit de Never Never, la saison 1. Ça a été écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher. Alors ce roman, j'avais vraiment hâte de le lire parce qu'il est écrit Colleen Hoover. Alors vous savez, depuis que j'ai découvert Colleen Hoover, je l'adore et je suis toujours pressé de découvrir un de ses nouveaux romans. Et finalement, j'ai eu du mal, en tout cas au début, parce que je trouve qu'on a du mal à savoir où on va avec ce roman, surtout au début. C'est pas de la romance, c'est assez mystérieux, il y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses, on tâtonne un petit peu, et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est que on n'arrive pas à identifier tout de suite dans quel domaine on va, dans quelle direction on va, avec qui, pourquoi, comment, etc. Bref, quand j'ai commencé, j'étais très perplexe et je me demandais vraiment où j'étais. Voilà. Et finalement, au fur et à mesure, on est pris au jeu, et ce pour deux raisons. C'est justement pour ce mystère, parce qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Bins? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on commence à essayer de farfouiller, de chercher, de trouver. Donc voilà, ça marche quand même assez bien. Et puis le deuxième point, il faut bien l'avouer quand même, c'est que la romance arrive petit à petit avec Silas et Charlie. On sent qu'il y a quelque chose derrière.
Et puis j'ai été très très en empathie avec ces deux personnages-là, parce que mettez-vous à leur place quand même. Vous vous retrouvez un beau jour au lycée, tout va bien, magnifique, la vie est belle, on fait la fête avec les copains, machin bidule. Et puis tout d'un coup, on s'effondre, on se réveille et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui sont les autres, on ne sait plus les liens qu'on avait avec ces autres, on ne sait plus rien, on sait comment fonctionne la voiture, la radio, le micro-ondes, toutes ces choses-là, mais on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qui est l'autre, on ne sait plus si on l'aimait, etc. Et je trouve que ça crée tout de suite un lien avec les personnages, et ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la relation entre Charlie et Silas. Silas est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire que lui, oui, ça va, quand ils commencent à flirter ensemble, lui, ça lui pose pas de problème, etc. Et Charlie, elle est beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus dans la pensée, beaucoup plus dans, oui, mais je l'embrasse, mais finalement, je le connais plus, c'est plus mon amoureux, je le connais pas, nanana, nana. Donc, le fait qu'ils réagissent pas de la même façon, etc., c'était assez drôle. La seule chose que je voudrais dire, c'est faites attention à ce détail. Ce n'est pas un Colin Hoover, c'est un Colin Hoover avec Taryn Fisher. Ça peut paraître bête à dire, mais moi je me suis fait avoir. Je n'ai pas forcément retrouvé le style de Colin Hoover, donc j'ai beaucoup aimé ce roman, mais il n'arrive pas à la cheville des autres Colin Hoover pour moi. Donc il est très bon, je vous le conseille, il est très fin. C'est du Hugo roman, hein, c'est écrit super grand avec des grandes marges, etc. Donc vous passerez un bon moment, mais il faut quand même avouer que ce n'est pas à la hauteur des autres Colin Hoover. Pour terminer, je dirais juste que je suis super impatient de lire la saison 2 que j'ai déjà reçue, parce qu'on est dans un tel mystère, il y a tellement de questions ouvertes que oui, il faut savoir la suite très vite. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de l'update spécial romance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.